Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo différente parce que ma fille est une passionnée de mes livres et tous les jours, enfin régulièrement, elle me sort des livres qu'elle m'apporte. Et comme ce sont des livres assez particuliers sur les médecines douces, des livres initiatiques, souvent j'en prends un, deux ou trois que j'ouvre voilà, à une page particulière. Et bien sûr, du coup, je reçois un message. Donc elle a l'air d'insister avec ce livre-là. Alors bon, je vais partir dans les autres parce qu'elle est partie avec. Qu'elle m'a amené dans l'ordre. Ce que je vais faire, c'est que je vais en lire plusieurs, puisque là c'est une vidéo. J'en fais qu'une pour ce thème-là. Comme ça, vous pourrez aller directement au livre qui vous intéresse. Ou alors, vous pouvez écouter tous les messages de tous les livres. Je mettrai dans la barre en dessous de la vidéo la minuterie, comme d'habitude. Donc, on va commencer. Alors, le premier livre qui vient, celui-ci. Donc, le livre numéro 1, Création artistique et création spirituelle. Alors, quel message pour nous? Alors, donc, on nous dit l'homme, vous le savez, est constitué de différents corps plus subtils que le corps physique. Et c'est grâce à ces corps invisibles qu'il peut entrer en relation avec un grand nombre de forces, d'intelligence et d'entités dans l'univers. Ces forces et ces intelligences s'expriment souvent à travers lui sous la forme de gestes, de mouvements et de mimiques, et inversement par l'intermédiaire de gestes et de postures diverses, conscientes ou inconscientes. Il peut entrer en liaison avec différentes forces et existences. Voilà pour le premier message. Alors peut-être on nous parle d'utiliser plus son corps dans la matière. Là, ça me fait penser un peu aux personnes qui font du yoga, de la relaxation, méditation, des choses comme ça. Voilà, donc là c'est le premier message pour vous aujourd'hui. On va passer au deuxième livre. Alors voilà, le deuxième livre, donc soit vous continuez à lire tous les messages, soit vous avez choisi simplement celui-ci. Pour le deuxième message, j'ai envie de partir sur les confidences des guérisseurs. Alors attention, le message pour vous aujourd'hui. Alors là, on nous dit, au retour de son aventure, passant par Vichy, une visite médicale au cours de laquelle il fut effectué une prise de sang, il était constaté aucune trace anormale dans son organisme. Là, en fait, j'ai envie de me dire, si vous vous inquiétez pour votre santé, pour moi, là, tout va bien. Donc, voilà. Là, c'est un peu le message pour ce livre-là. Tout va bien pour votre santé. Donc, bonne journée. On passe au troisième livre. Alors, pour le troisième livre, elle m'a choisi « Excusez-moi, votre vie vous attend ». Allez, on va voir un petit peu. Donc, pour ce troisième message, soit vous continuez à lire tous les messages, soit vous avez choisi que celui-ci. Ah ben voilà, là je suis appelée par là, par le côté gauche, on me parle de l'harmonie familiale. Donc, si un membre de votre famille vous rend dingue, non seulement votre attention empire-t-elle la situation, mais aussi affecte-t-elle les autres zones de votre vie, une soupape close sur un problème est fermée à la vie. Une soupape close en raison d'un partenaire et une soupape obstruée à la vie. Ainsi, comment pouvons-nous faire en sorte que des gens vivant sous un même toit rament dans la même direction, même s'ils ne sont pas tous dans le même bateau? Voici ce qu'une de mes meilleures amies a brillamment réussi. Disons que jouer le rôle de catalyseur pour les vilains sentiments de chacun. La famille entière était douloureusement déchirée par ces singeries découlant de la drogue. Sa mère et son amie commençaient à s'intéresser de plus en plus à la loi de l'attraction. Elle a décidé de voir si les membres de la famille pouvaient amalguer leurs intentions individuelles afin de faire front commun plutôt que de les vaporiser aléatoirement. Au début, c'était difficile, puisque tout centrait leur appréhension sur le fils plutôt que sur leur propre soupape. Néanmoins, les membres de la famille ont tenu des rencontres pour parler de leurs désirs. Comme prévu, les premiers tours de table n'ont donné que de longues listes d'appréhension. Après un certain temps, toutefois, chacun discutait ouvertement et avec enthousiasme de ses aspirations. La prochaine étape consistait
à sortir les raisons de décombres. Bingo. Dès qu'ils ont entrepris cette phase, la vraie nature des désirs s'est envolée en vrille. Tout le monde désirait se sentir mieux que présentement. C'est ce qui est devenu une intention commune. Dès lors, les miracles se sont enchaînés. Voilà, donc là, si vous vouliez en fait, une aide par rapport à un problème d'entente familiale, voilà, je vous laisse relire, hein. J'ai laissé la caméra longtemps sur le texte, comme ça vous pouvez relire et essayer peut-être d'appliquer cette loi. Voilà, ça c'est le message pour vous de ce livre. Et je vous souhaite une bonne journée. On passe au prochain livre. Alors, pour le prochain livre, le livre de la magie divine. Bon, on y va. Quel message il a pour vous aujourd'hui? Il est donc très important pour nous d'arriver par notre travail spirituel à améliorer la qualité du parfum de nos corps psychiques. Pas pour attirer les humains, non, mais pour attirer les amis du monde invisible car ils aiment les parfums d'une âme pure. Pourquoi ne pas leur offrir cette joie? Quand vous brûlez de l'encens, vous chassez les esprits ténébreux et vous attirez les entités célestes, c'est merveilleux. Mais cela ne suffit pas, c'est intérieurement aussi qu'il faut savoir exhaler le parfum de la pureté et de la sainteté. Voilà pour ce message aujourd'hui. Bon, bonne continuation, on passe au prochain livre. Alors, voici le prochain livre. J'ai envie de partir sur celui-ci. Les huiles essentielles, les 38 quintessences, corps, cœur et esprit. Alors, pour vous, le message aujourd'hui, on vous dit... J'ai envie de partir sur ça. Sur le plan psychique, sur la page de gauche. L'huile essentielle de géranium rosa. Tiens, ça c'est vraiment lié au chakra du cœur. Nous libère de l'impatience, de la nervosité et des états d'épuisement dus à l'insécurité émotionnelle pour évoluer joyeusement vers l'équilibre intérieur. C'est l'huile du bonheur qui relâche toutes les tensions liées au stress. Elle apaise et calme le cœur en agissant sur la détente du plexus solaire, siège des émotions. Joue un rôle d'antidépresseur naturel. Elle fortifie le mental. Elle est connue pour avoir une action tonifiante sur le système parasympathique et pour stimuler les glandes surrénales. Grâce à ses propriétés harmonisantes, elle nous permet d'accueillir toutes les situations émotionnelles avec discernement, ouverture d'esprit et positivité. Réputée pour être l'huile par excellence de la féminité et de l'intuition, elle favorise l'éveil des sentiments nobles et l'élévation de l'âme. Je t'aime, même si. Et donc là, nous allons passer à l'avant-dernier livre. Donc toujours pareil, soit vous avez écouté tous les messages, soit vous en avez choisi 2 ou 1, ou que celui-ci. Donc là, on va aller voir dans la prophétie des Andes, on va aller voir si on arrive à... Alors tout à l'heure, j'avais... Ah mais non, tout à l'heure, j'ai déjà mis une photo sur ma page Facebook. Donc vous avez déjà eu le message sur la page. Donc là, on passe au dernier livre, La Révolution de l'amour de Luc Ferry. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire, ce dernier livre? Alors, j'ai envie d'aller là. Quand je dis qu'il l'accompagne, cela ne signifie nullement qu'il l'approuve, mais seulement qu'il appartient à la même époque et lui est intimement lié. Le plus souvent, en effet, c'est au nom de ce second humanisme et des nouvelles exigences morales qu'il charrie que les Européens d'aujourd'hui critiquent les méfaits réels ou supposés de la mondialisation, qui tentent d'en contrecarrer les effets négatifs au nom des valeurs morales nouvelles et qui traduisent par l'essentiel le passage d'une idéologie des Lumières encore fortement marquée par un européen péocentrisme de la raison et des droits et une philosophie de la transcendance de l'autre et de la sympathie, tout à la fois post-métaphysique et post-coloniale. Voilà. Donc ça, c'est le message pour vous aujourd'hui. Donc je vous laisse un petit peu infuser tout ça. Donc c'était le dernier message de tous les livres que j'ai choisis pour aujourd'hui. Il y en a encore plein d'autres, donc je referai sûrement une deuxième vidéo. Voilà, c'est original. C'est des messages qui sont quand même assez pertinents.
Donc je pense que ça peut quand même vous parler. Moi, c'est vrai que souvent je le fais et ça tombe vraiment pile-poil. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée. Si vous aimez, ben, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Ben, comme ça m'incitera sûrement à faire la prochaine. Ça me motivera. Ça fait toujours plaisir quand même. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour une deuxième vidéo sur le message de vos livres.